Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas fait de podcast, je suis désolée les amis. Si vous voulez que je me justifie un peu, je le ferai. Pourquoi ça fait longtemps que j'ai pas fait de podcast? C'est pour une raison toute bête. C'est pas une question de temps, de flemme ou quoi que ce soit, parce qu'en vrai j'avais le temps. J'avais pas forcément la flemme. Mais en fait, je me suis dit, vu que j'ai fait beaucoup d'épisodes, j'ai fait au moins 20 épisodes, je me suis dit, j'ai envie un peu de ralentir et de refaire des épisodes un peu plus tard. Je me suis dit peut-être dans 6 mois je reprends un peu les podcasts. J'ai craqué, ça fait 2 mois que j'en ai pas fait. Je suis obligée d'en faire un là, ça fait trop longtemps, ça me manque. En tout cas, même si on n'est pas très nombreux pour l'instant, j'ai environ 10 abonnés sur YouTube et 30 sur Spotify. Ça reste quand même une petite communauté et je suis contente, ça fait longtemps que je vous ai pas vu, vous m'avez trop manqué. Et n'hésitez pas à partager mon podcast, enfin, c'est gratuit. Tu, comment dire, dès que je poste sur Spotify, tu partages sur Twitter, tu partages sur Insta, tu partages sur TikTok, n'importe. Alors j'avoue que moi de mon côté, je n'ai pas fait beaucoup de promos là-dessus, mais vous inquiétez pas, c'est en cours. Parce qu'en fait, je sais pas comment on fait tout simplement. J'en ai parlé vaguement sur Twitter, vaguement sur Instagram, vaguement sur TikTok, mais je sais pas comment introduire et dire que ouais, je fais des podcasts. Enfin, si sur TikTok quand même, ils sont pas mal au courant, mais eux, ils me suivent plus sur YouTube que sur Spotify. C'est pas tout le monde qui a Spotify normal. Et en plus, j'arrive pas à mettre sur Apple Podcast. Mais en même temps, en vrai, qui a Apple Podcast? Personne. Moi, ça fait même pas un an que je connais l'existence de Apple Podcast, quoi. Enfin bref, je suis en train de travailler là-dessus. Je suis en train de réfléchir tranquillement. Et je trouverai une solution, promis. Et de mon côté, comme je vous ai dit, c'est juste parce que je trouvais que j'en avais fait un peu trop d'un coup. J'ai quand même sorti 20 épisodes alors que ça fait même pas un an que j'ai ce podcast. Je trouve quand même que c'est pas mal. Ralentissons un peu. Donc, en fait, soit je fais moins d'épisodes, ou soit je reste toujours comment dire, dans ce truc de faire beaucoup d'épisodes, mais je les poste pas tout de suite. Genre, je les programme. Par exemple, je sors un épisode tous les 2-3 semaines. Je sais pas, à voir. En tout cas, tout se passe bien de mon côté. Le mois de mai est passé. Le mois de mai, c'est genre le meilleur mois du monde. Bon, là, actuellement, on est déjà en juin, ça passe vite. C'est-à-dire que ça fait 2 mois que j'ai pas fait d'épisode. Mais là, aujourd'hui, là, je suis dans mon lit, il est 17h, je sais pas trop quoi raconter. Mais j'avais un truc qui me tracassait la tête depuis un petit moment, donc je voulais en parler en podcast. Attendez, je viens de me raconter un truc. Pourquoi j'ai un dessin sur mon carnet de podcast? Oh, non, qu'est-ce que c'est? Mais, zut, mince. Bref, c'est pas grave. Je voulais vous parler de l'avenir. De mon avenir. Parce que peut-être que vous vous retrouvez dans la même situation que moi. En fait, mon avenir, je ne le vois pas. Je sais que c'est triste dit comme ça, mais j'ai l'impression que mon avenir, je le vois pas. Peu importe lequel, hein. Que ce soit mon avenir professionnel, mon avenir social, mon avenir sentimental, je ne le vois pas. Ou du moins, je le vois, mais j'ai l'impression qu'il est trop loin, qu'il est trop éloigné, que soit je le réaliserai un jour, mais qu'il faut vraiment que je m'arme de patience, ou soit je le réaliserai jamais parce qu'il va m'arriver un drame. Je sais que c'est pathétique de penser comme ça, mais en fait depuis toujours je pensais comme ça. Parce qu'en fait dans mon entourage, moi je vis dans un monde où rares sont les personnes qui ont réalisé leurs rêves. Rares sont les personnes qui ont vraiment réussi à s'en sortir dans la vie. Rares sont les personnes... Vous savez, j'ai pas de modèle de réussite. J'ai pas vraiment de modèle de personne qui s'est levé un matin, s'est dit oui, quand j'étais jeune j'ai galéré, mais maintenant j'en suis là, je suis bien, etc. À la limite, peut-être ma mère, parce que ma mère, elle arrivait en France, elle avait mon âge, elle avait 24 ans, elle a réussi à bâtir un peu son empire, à réaliser tous les projets qu'elle avait, c'est-à-dire elle a construit sa maison au bled, elle a eu ses enfants, elle s'est remariée, le nombre de fois qu'elle devait se remarier, là maintenant elle est stable avec mon père, enfin mon beau-père. Elle a fait son anda, maintenant elle est tranquille. Même si, bref, je vais pas dire que ma mère, voilà, mais ce qu'elle va sûrement écouter un jour, mais même si maman, des fois t'as fait des trucs qui me font pas forcément plaisir, et que j'ai pas forcément envie de refaire non plus, tu restes quand même l'un des rares exemples que j'ai de détermination, de courage et de... Vas-y, elle a travaillé dur, faut que je fasse pareil. Et sinon, je vous jure que dans mon entourage, vraiment très rares sont les personnes qui ont... pas qui ont une belle vie, c'est pas bien de dire ça. Mais ce que je veux dire, qui ont vraiment réalisé leur rêve. Souvent, ils me disent, par exemple, moi, quand j'étais plus jeune, je rêvais de faire ça. Et là, maintenant, ils ont quelque chose qui n'a rien à voir. Ou, par exemple, oui, je me suis mariée avec telle personne, mais ça se passe pas comme je le voulais. Et souvent, ils sont dans des relations où ils restent juste pour sauver les apparences, mais dans le fond, ils peuvent pas se blairer. Vous voyez ce genre de choses? En fait, moi, ça me fait peur. Et en vrai, mon avenir, moi, je suis quelqu'un d'assez simple, hein. Tout ce que je veux, c'est juste avoir un travail...
pas... Bon, j'avoue que le travail de mes rêves, je l'obtiendrai sûrement, mais peut-être quand je serai vieille, quand j'aurai plus de 50 ans, donc c'est-à-dire dans très longtemps, relou. Même au niveau de ma vie sentimentale, je pense qu'un jour je trouverai l'amour, je trouverai l'homme qui me correspond, qui m'aime vraiment, avec qui je pourrais construire ma petite famille. Et même, j'ai toujours une partie de moi qui me dit que ça va pas durer longtemps. Enfin, pas que ça va pas durer longtemps, mais que on finira peut-être par se séparer. J'espère que ça n'arrivera pas, hein, mais en gros, je me vois avoir des enfants, mais pas rester avec le même homme pour toujours. Franchement, si ça arrive, j'aurais vraiment une chance de ouf. Mais ça se trouve, dans 20 ans, il va me saouler. Je vais faire, ouais, c'est bien, on arrête parce que tu me saoules. Ou il va me faire une trahison, ou je vais lui faire une trahison. Enfin, on sait pas de quoi il fait demain. En fait, des fois, je me dis, est-ce que je pense comme ça parce que justement, j'ai un entourage qui vit cette vie-là, ou bien parce que ça va vraiment arriver. Ou peut-être que finalement, je vais peut-être avoir un meilleur avenir qu'eux parce que si, parce que ça. Et finalement, je me crée du stress pour rien. En fait, je sais pas. Parce que quand même, je me dis que faut faire confiance à Dieu. C'est lui, il connaît mon destin, il sait comment ma vie va se passer. Il va se passer ci, il va se passer ça. Et c'est tout. Je peux pas transformer quoi que ce soit. Mais je fais partie de cette génération qui veut tout de suite. Moi, j'ai du mal à me dire que... Parce que quand vous regardez, par exemple, les grandes stars, là, comment elles sont, c'est à 40 ans, à 50 ans qu'elles se sont vraiment bâties un empire. Très rares sont celles qui ont percé vraiment à 20 ans, quoi. C'est très, très rare. Il y en a, hein, mais c'est très, très rare. La plupart, elles se sont fait à partir de 30-40. Mais malgré ça, j'ai quand même du mal à me dire que il faut que j'attende. Il faut que je travaille encore plus dur. Il faut que je... En fait, ça me saoule d'attendre. Nous, on veut tout de suite. On veut tout de suite pour pouvoir être tranquille le plus longtemps possible. Malheureusement, non, ça n'existe pas. Même les plus riches d'entre eux, ils se sont pas fait tout de suite à 20 ans. Ils ont dû patienter, travailler dur, galérer. À part ceux qui sont vraiment nés avec l'argent depuis qu'ils sont tout petits. Eux, ils ont tout quand ils veulent. Et tant mieux pour eux. Ça me saoule d'attendre, ça me saoule. Là, à l'heure actuelle, j'ai 24 ans. Encore même 24 ans, ça va. Je suis pas... Mais je me dis, par exemple, j'aurais aimé avoir une carrière qui commence à décoller. J'aurais aimé être mariée. J'aurais aimé au moins ça maintenant. J'aurais aimé avoir une voiture. Au moins ça maintenant, là, à 24 ans. Et bah, ces trois choses-là, je ne l'ai pas. C'est-à-dire qu'actuellement, je suis en formation... je suis en insertion professionnelle, donc je suis un peu dire au niveau de mes études, je suis en train de tout recommencer. Moi là-bas, je voulais être graphiste. Je suis en train de me remettre en question. Est-ce que finalement ça reste une bonne idée que je reste graphiste? Ou est-ce que je laisse tomber ça de côté, je remets pour plus tard et je fais un autre métier un peu plus urgent qui brasse un peu? Je ne sais pas. Je suis encore dans la réflexion, je ne sais pas. Parce que y a ceux qui me disent cherche quelque chose qui brasse, tu feras mieux plus tard. Ou ceux qui me disent de viser un peu plus haut et que les métiers que je vise actuellement ils sont pas ouf, que je mérite mieux, donc que je me projette un peu mieux, donc je sais pas, je réfléchis. Professionnellement, c'est surtout des formations que j'ai envie de faire. J'ai surtout envie de me former pour apprendre un métier qui va me servir, qui va me plaire un minimum et qui brasse un peu. Moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse en ce moment. J'ai pas envie d'être dans un secteur qui est bouché, j'ai pas envie d'être dans un secteur où je vais galérer à trouver un taf, j'ai envie d'être dans la facilité. C'est tout ce que je veux pour l'instant. Voilà. Au niveau de ma vie sociale, je suis pas inquiète. En vrai, ma vie sociale, malgré que j'ai pas forcément, comment dire, que je suis plus à l'école, on va dire, même si je fais beaucoup de formations et tout, je rencontre toujours du monde, je me fais toujours des amis, j'ai pas de galère avec ça, même socialement parlant, je suis quelqu'un d'extravertie, d'assez avenante. Je galère pas à me faire des potes, à me faire un entourage, à me créer du lien, à trouver des numéros, etc. C'est pas forcément galère pour moi, donc ça, j'ai pas d'inquiétude là-dessus. Et au niveau de ma vie familiale, c'est un cauchemar, mais bon, chez tout le monde, c'est un cauchemar, hein. Vous savez, la famille, c'est pas facile à gérer. Et côté sentimental, comment vous dire sans trop vous dire? Tant que j'ai pas de bac, je dis rien. Voilà. C'est aussi simple que ça. Il se peut que je rencontre quelqu'un, que ça se passe bien, et au bout de 9 mois, je me rends compte que c'est pas le bon, donc fin de l'histoire, et j'ai pas envie de dire ouais, les filles, j'ai rencontré quelqu'un, franchement, je l'aime bien, il est sympa et tout, et au final, ça n'aboutit pas. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Tant qu'il n'y a pas d'aboutissement, donc tant que j'ai pas de bague, tant que ma main elle est encore nue et qu'elle est pas remplie par une bague que j'ai achetée sur TikTok Shop, je ne dirai rien, du moins en podcast. Donc voilà là où j'en suis pour l'instant. Et surtout, moi, en tant que femme, c'est vraiment l'avenir qui me
qui me préoccupe. C'est vraiment le truc qui me préoccupe le plus. Même si je rassure mes amis en leur disant que, en vrai, on est jeunes, les filles, on a le temps, etc. Et c'est vrai, les filles, on a le temps. Enfin, les filles et les garçons aussi, mais c'est plus les filles qui m'écoutent que les garçons. On a le temps de se construire un avenir. C'est juste qu'on a des petites inquiétudes, on a des moments de doute et ça arrive. Mais il y a une chose que j'ai remarqué et toutes les femmes vont comprendre. Toutes. Vous savez, nous, en tant que femmes, dès qu'on arrive à l'âge adulte, on se pose une question. La question des enfants. Est-ce que je fais mes enfants maintenant et je fais ma carrière après? Ou bien je fais ma carrière d'abord et je fais mes enfants après, du coup? Vraiment la question à 1 million de dollars. Moi, perso, dès que je suis devenue majeure, c'est la première question que je me suis posée. Après, personnellement, je me suis toujours dit... Parce que moi, j'ai toujours voulu avoir des enfants. Depuis que je suis petite, je suis très maternelle et tout. J'ai toujours voulu avoir des enfants. Et j'ai été dans la réalité de la vie. Je sais ce que c'est d'avoir des enfants, que ça coûte cher, la santé mentale et machin. Mais je sais, je connais la réalité. Malgré tout, je veux quand même me torturer l'esprit et avoir des enfants. Mais je préfère avoir des enfants maintenant, entre guillemets, jeunes. Et me dire que même si, imaginons, j'enchaîne, genre j'ai 3, 4 enfants... Là, je me dis, une fois que le dernier il sera en âge d'aller à l'école, je me dis là, c'est bon, j'ai eu mon enfant. Si tout se passe bien et que j'arrive vraiment à avoir les bons filons, etc., je pourrais essayer de me remettre dans le boulot et vraiment faire un métier qui me plaît, avoir mon temps, gérer mes enfants, espérer d'ici là que le monsieur sera toujours là, qui m'aidera à gérer les enfants. Moi, c'est comme ça que je voyais les choses. Après, dans la réalité, c'est pas toujours aussi simple parce que les enfants, ça prend du temps. Les enfants, c'est une charge. Les enfants, ça te bouffe ton énergie. Les enfants, faut bien s'en occuper parce que j'ai pas envie non plus d'avoir des enfants et passer tout mon temps au travail, de les laisser tout le temps avec une nounou et qu'après mes enfants ils se plaignent et qu'ils se disent oui maman elle reste jamais avec moi, maman elle s'occupe pas de moi, et d'avoir des enfants qui m'en veulent de pas rester avec eux, qui veulent rester avec moi et que je leur donne jamais le temps. Oh mais j'ai pas le temps, j'allais au boulot, ah, mais j'ai pas le temps, j'ai une réunion, machin machin. J'ai pas non plus envie d'être cette mère là, j'ai quand même envie d'être la maman qui a le temps pour ses enfants. Et c'est pour ça que je me dis que c'est bien beau, t'as des enfants, après tu trouves un travail, mais ça reste quand même pas évident. Parce que après tu peux peut-être trouver les horaires, peut-être... je sais pas, ça dépend. Et même genre à partir de combien de temps? Parce que là j'ai dit dès que l'enfant il rentre à l'école, mais il reste encore jeune donc il a besoin de moi. Donc est-ce que je dois vraiment attendre par exemple que tous mes enfants ils soient minimum ados ou qu'ils soient vraiment suffisamment autonomes pour que là je puisse me dire ah là c'est bon, mes enfants ils sont grands, ils peuvent se démerder sans moi. L'enfant il a 14 ans, il peut rester tout seul à la maison, il peut se faire des pâtes pendant que moi je vais au boulot? Ou est-ce que vraiment je travaille plus tôt au risque que mes enfants ils me veuillent? Parce que concernant le papa, s'il y a un papa, les hommes ils travaillent encore plus que nous. Les hommes, eux, c'est encore pire. Genre vraiment, les hommes, eux, c'est leur mission de travailler de 6h à 20h pour nous nourrir, nous loger, etc. Ils ont pas le choix parce que s'ils le font pas, on est mort. Et il faut pas forcément compter sur moi parce que parce que je sais pas professionnellement où est-ce que j'en serai et que je reste une femme malgré tout. Ça reste plus compliqué pour une femme de vraiment se bâtir une carrière, etc. qu'un homme. Un homme, n'importe quel taf, il peut le faire, même si c'est pas forcément un taf qui lui plaît, mais il a pas le choix en fait. Désolé les hommes, hein, c'est la dure réalité. Je reste quand même consciente que vous avez pas la vie simple vous aussi. Enfin bref. Et c'est ça que je me posais comme question, parce que c'est pas si simple que ça. Même si je me dis, il y a des femmes qui l'ont fait, pourquoi pas moi? Il y a des femmes qui sont entrepreneurs, elles ont 5 enfants, elles ont un business qui marche très bien, etc. Mais est-ce qu'avec moi ça fonctionnera forcément? Je ne sais pas. Et l'inverse, du coup, faire d'abord sa carrière et ensuite des enfants, ça me fait peur. Parce que si je trouve ma carrière, etc., je suis contente, génial. Mais en fait... Quand je pense aux enfants, moi je préfère sacrifier, on va dire, ma jeunesse et faire mes enfants maintenant. Comme ça, quand j'aurai 40, 50 ans, je serai tranquille parce que mes enfants ils seront grands, mes enfants ils seront autonomes, mes enfants ils pourront faire des trucs sans moi. Et j'ai pas envie, et même genre quand je suis jeune, Dieu merci j'ai la santé, que ça reste comme ça, amine. Et je suis plus en forme, plus dynamique pour m'occuper d'eux. Je sais pas si à 50, 60 ans, j'aurai la même forme, je serai en meilleure santé, etc. Est-ce que j'aurai la force physique et mentale pour m'en occuper et pour les supporter? Je pensais à ça aussi. Parce que je connais des femmes qui ont eu des enfants tard, c'est-à-dire à 40, 47, 43. Et
Et moi, c'est ma phobie. Bon, je respecte, hein, elles font ce qu'elles veulent, hein, mais moi, personnellement, c'est ma phobie d'avoir 50 ans avec un enfant qui n'a même pas 15 ans, qui va juste me prendre la tête. Imaginez, là, je sais pas, j'ai 52 ans, j'ai que ça envie, c'est de ronfler. Et là, il est 23 heures, elle me réveiller. Maman, j'ai oublié de te dire, demain, je dois une sortie, j'ai besoin d'un pique-nique. Alors qu'il reste que 3 € sur mon compte. Quand je veux que je te fasse un pique-nique, ma gueule, tu veux pas me dire ça plus tôt? Dans ma vingtaine, je supporterais ça plus facilement que dans ma cinquantaine. Et même, enfin, c'est pas facile. Vous voyez, au niveau du corps, quand on a 40 ans ou 50 ans, même si on reste toujours jeune, hein, attention, on commence quand même à vieillir, à fatiguer. On peut pas supporter une grossesse aussi facilement que quand on a la vingtaine. Donc je pense à ça aussi. J'ai peur d'avoir des complications de santé. J'ai peur que ça se passe pas comme prévu. J'ai peur de tout ça. Je pense à tout ça parce que voilà, 40 ans, tu t'approches de la ménopause. Je sais pas vraiment c'est à quel âge qu'on commence à avoir la ménopause. Moi, je pensais que c'était à partir de 50-60, mais je pense qu'à peut-être à partir de 40, tu peux l'avoir. Je sais pas. À me renseigner. Mais voilà, moi, je pense à ça. Et j'ai toujours voulu avoir mon premier enfant au moins avant mes 30 ans, au moins le premier. L'idéal, ça aurait été d'en avoir un là maintenant, c'est-à-dire à mes 24-25 ans. Mais tout ne se passe pas comme prévu et j'ai envie d'avoir un enfant dans un cadre licite, c'est-à-dire avec un monsieur qui m'a marié, qui est stable et qui lui aussi a conscience de c'est quoi un enfant qui pourra s'en occuper. Et tant que j'ai pas rempli tous ces critères-là, ça sert à rien que j'ai un enfant. Ça sert à rien, ça sert à rien. Donc voilà, je pense à tout ça et c'est compliqué. Ça me saoule de me poser toutes ces questions, mais j'ai envie de faire les choses bien, les choses comme il faut. J'ai pas envie d'avoir de regrets, j'ai pas envie d'avoir de j'aurais pu mieux faire, etc. J'ai envie de d'essayer un peu, d'anticiper et de mieux préparer mon avenir possible. Du moins de ce côté-là. Et en tout cas, toutes les femmes qui n'ont pas pu, par exemple, il y en a qui sont tombées enceintes très jeunes ou qui ont eu des enfants qui s'étaient pas forcément prévus, mais elles ont quand même choisi de le garder. Et ben, vous l'avez gardé, hein, soyez-en fiers. Vous avez un petit marmot, une petite marmotte, je sais pas. Même si c'était peut-être pas le bon moment, mais vous avez préféré le garder. Il y en a qui ont avorté, il y en a qui ont gardé. Chacune fait comme elle veut. Mais voilà, il est là maintenant et il faut grandir avec et lui donner le meilleur train de vie possible. Et voilà, ne culpabilisez pas parce que j'aurais pas dû garder machin. C'était comme ça, c'était écrit que t'allais avoir un gosse à 27 ans ou à 19 et que... Et voilà, c'est comme ça quoi, j'ai rien d'autre à ajouter. Et c'est ça. Je pense pas que les hommes ils se posent forcément la question, mais en tout cas, je sais que nous les femmes on se les pose toutes. Après, si t'es déter à ne pas vouloir d'enfant tout court, bah ça te facilite un petit peu plus la vie quand même. T'auras pas cette pression. Mais voilà. En tout cas, moi c'est une question que je me posais. Je suis sûre que vous vous la posez toutes, la question des enfants. Perso, je préfère avoir des enfants d'abord et une carrière après. Si j'arrive à avoir une carrière après. Après, au niveau de la carrière aussi, j'espère quand même, enfin c'est pas j'espère, si je ferai le métier de mes rêves, j'en suis convaincue que j'y arriverai quand même. Et c'est pas j'en suis convaincue pour faire blerner, j'en suis convaincue, mais au fond moi je le suis pas. Ça, avant je pensais comme ça, mais maintenant, je me dis que ça arrivera. Si Dieu le veut, ça arrivera. Juste qu'il faut que je m'arme de patience. Et c'est ça pour moi qui est difficile. Mais moi, mon rêve vraiment, c'est d'être graphiste et de travailler dans le domaine de la mode. Pas forcément la mode de maintenant, parce que et c'est pas sympa ce que je vais dire, mais vous voyez les gens qui bossent dans la mode, moi je les vois vraiment en bizarre. C'est-à-dire que moi j'ai ce cliché de le mec ou la meuf qui travaille dans la mode, que ce soit mannequin ou styliste, n'importe, qui fume des clopes du lundi au lundi, qui met des vêtements un peu bizarres, mais que ça rend bien parce que c'est une star et qu'on dira toujours qu'elle est iconique, qui fume des clopes par milliers, qui est déprimé, qui se noie dans son bain, qui se tue à l'alcool, qui a une vie de merde et qui fait semblant que tout va bien dans sa vie, qui vit un peu comme dans une série dramatique quoi. Moi j'ai ce cliché là des gens dans la mode et moi je suis désolée avec tout le respect que j'ai pour vous. Je ne veux pas de cette vie-là. Moi, je suis une nana du Banks to Banks. J'ai grandi dans le 9K, je suis fière de l'être. J'ai pas envie de vous voir de haut et de vous voir comme des gens ringards. Et de me dire, ah ouais, la meuf, elle fume des clopes, elle se prend pour Lily Rose Depp et elle croit c'est ça la vie. Non mais allô ma chérie, redescends, souris un peu, ça va te faire du bien. Vous savez, je vais vous prendre de haut, on va s'embrouiller, fin de carrière. Donc...
pour éviter tout ça, je ne veux pas rentrer réellement dans le monde de la mode, mais ça fait partie de mes rêves, mais je ne veux pas de cette vie-là. Mais par exemple, être graphiste, faire de la mise en page, des magazines ou même des petits médias sur internet, tout ça, c'est vraiment mon métier de rêve. Donc j'ai quand même envie de me former là-dedans, comme ça au moins, si demain j'ai enfin une opportunité qui s'ouvre à moi dessus et que le secteur sera moins bouché. Ah, parce que si vous pensez que je vais pas me servir de l'IA pour ça, parce que moi je suis pas quelqu'un... l'IA en vrai je m'en fous un peu, c'est pas quelque chose qui me concerne de ouf. J'ai même pas de chat GPT pour vous dire. Mais j'ai quand même envie d'utiliser l'IA un peu, de m'en servir. Pas à des fins personnelles et de dire ChatGPT, pourquoi mon mec il veut plus me parler? Ça, rien à foutre, hein, je me débrouille toute seule. Mais vraiment pour le côté réseaux sociaux, et il peut m'accorder, me donner un petit coup de pouce par rapport à ça. Donc rien que pour ça, je vais gaspiller l'IA, je vais gaspiller de l'eau, désolé. Mais j'ai une carrière à faire en fait. Et, euh, et voilà, c'est mon rêve de base. Après, si je peux trouver 2-3 métiers qui brassent un peu et qui me plaisent un minimum, histoire au moins de me faire un peu de sous et réaliser quand même certains projets, parce que si on travaille, qu'on a une carrière, c'est pour gagner de l'argent, hein, c'est pas pour le plaisir de ouais, hein, j'ai une carrière, c'est pour l'argent qu'on fait ça. Hein. C'est ça notre vraie motivation. Donc si j'y arrive, je pourrais réaliser 2-3 petits projets et ce sera cool quoi. Parce que j'attends pas de comment dire, j'attends pas d'un homme qui réalise tous mes projets, quoi. Parce que lui aussi, il a une vie, lui aussi, il a mes enfants à gérer, il a sa carrière à bâtir, ses projets, et moi j'ai les miens. C'est pas forcément... On peut avoir des projets en commun, mais j'ai envie d'avoir mes projets à moi, et que ça soit à moi, quoi. Après, si dans un couple, je dis pas non, hein. Moi, j'aime manger l'argent, j'adore manger l'argent, et moi je préviens tout de suite, hein, je vais manger son argent, je mange l'argent, j'ai mon argent, si t'as besoin de mon argent tu prends, mais je vais manger ton argent. Si ton argent je peux pas le manger, ça sert à rien qu'on reste ensemble. Vous connaissez pas le dicton il a l'argent, il donne à qui il veut? Moi j'aime beaucoup, hein. Il a l'argent, il donne à qui il veut. Enfin bref. Et attendez, je fais une pause parce que là je commence un peu à avoir soif. Attendez. Non, non, non. Voilà, donc je disais du moins de ma carrière professionnelle et tout, il faut que je brasse un petit peu et que je fasse des enfants assez jeunes et comme ça la vie sera belle et quand j'aurai 60 ans, je serai un petit peu plus peinard et voilà. Et voilà, c'est pas facile. Pas facile l'avenir, c'est quelque chose qui fait peur. Mais on n'a pas le choix de se poser la question. Et en vrai, je vais parler un peu de la famille parce que quand tu vois dans ton entourage, pour la plupart, c'est pas passé comme prévu et que toi, t'arrives là, t'es en train de construire ton avenir, on peut te mettre des bâtons dans les roues. On peut avoir de la jalousie envers toi, on peut te faire du mal, tu peux peut-être avoir les dettes de tes parents sur le dos. Donc c'est pour ça que je fais ce podcast parce que il y a cette réalité qui est là. Parfois on a les projets, on a les idées, on a l'argent, mais des fois il y a la famille qui nous rattrape et qui nous bloque dans notre développement. Et ça c'est l'un des points qui me fait le plus mal. Vraiment, vous savez que j'en veux beaucoup à mes parents de ne pas avoir coffré pour moi quand j'étais plus jeune. Je leur en veux énormément. Et si vous écoutez ce podcast un jour, je suis désolée, mais je vous en veux de ouf de ne pas avoir coffré pour moi. Moi, j'aurais voulu, dès mes 18 ans, faire une école sympatoche. J'aurais aimé avoir les moyens de payer cette école de merde là qui était je sais pas où dans le 15e là à Javel je crois. J'aurais aimé avoir mon permis de conduire. J'aurais aimé avoir plus d'opportunités. J'aurais aimé faire plein de trucs. Et si malheureusement j'avais pas l'argent, donc c'est pour ça que je l'ai pas fait. Et si mes parents ils s'étaient mis dans leur tête que avoir un enfant, si je veux avoir un enfant qui brasse et qui me met à l'abri, il faut que dès le début, je me concentre sur l'aspect émotionnel de mon enfant et sur l'aspect financier. C'est-à-dire, il faut que mon enfant, quand il arrive à l'âge adulte, il faut que ce soit un enfant qui ait confiance en lui, un enfant qui veut croquer la vie, un enfant qui saisit les opportunités, un enfant qui n'a peur de rien, un enfant qui n'a pas peur de manger les autres, à se faire remarquer, à être le premier, à être le meilleur. Et un enfant, il faut que aussi j'ai l'argent pour lui payer ses écoles qui vont vraiment le ramener quelque part, le ramener à avoir des gros diplômes et le ramener à devenir quelqu'un. Et là, dans ce cas-là, mon enfant, il va brasser, il va ramasser l'argent et il mettra à l'abri. Si seulement tous les parents y pensaient comme ça, mais bon, je suis noire. C'est quel parent noir qui pense comme ça avec tout le respect, bien sûr. Si nos parents y pensaient comme ça, je vous assure qu'on n'aurait pas autant de difficultés à l'heure actuelle. Parce que nous, les jeunes de maintenant,
C'est pas les jeunes des années 80. Eux, ils ont pas la France de Macron, ils ont pas la grande précarité, eux, ils ont pas les mêmes soucis, les mêmes problématiques que nous, on a maintenant. Et c'est ça qu'ils comprennent pas. Parce que, désolé, mais quand il y a un vieux trou de balle de soixantenaire qui vient de me dire « Ah, mais c'est facile de trouver un taf, tu toques dans la porte à côté, et ça y est, t'as un taf, quoi. » Non, ma belle. Non, moi j'ai pas ça. Parce que moi, quand j'arrive dans un taf et que je dis rien que de demander un stage, c'est compliqué, eux, ils me voient pas comme la fille motivée et déterminée qui a besoin d'un peu d'argent pour se construire. Non, ils me voient comme la sale noire qui vole les impôts et la CAF des honnêtes blancs citoyens. Et en plus, elle porte le foulard, donc c'est une extrémiste islamiste. C'est comme ça que les gens, ils me voient. Il me voit pas. Et en plus, c'est une Gen Z, donc ça veut dire qu'elle sera pas sérieuse dans son travail, qu'au bout d'un mois, elle va se casser, etc., etc. C'est comme ça que les gens, ils nous voient. C'est ça, la réalité. Mais les gens, ils comprennent pas ça. Et ça, comme ça me rend folle. J'ai tellement envie de vous lancer des tomates à la figure quand... Franchement, ça me démange. Ils ont pas cette réalité-là. Ils ont pas ce truc de nous. On réfléchit entre s'amuser avec nos potes et s'endetter ou économiser toute la vie et ne pas avoir de vie sociale. Quand tes potes ils sortent, quand tes potes ils disent hey, viens on se voit, tu sais que tu vas devoir dépenser et qu'après ça va être galère. Ou tu sais que tu es obligé de faire des travaux illégaux, de travailler au black pour t'en sortir. Tu es obligé de cumuler plusieurs tafs. Même travailler honnêtement, même les gens qui ont fait des gros diplômes, qui ont des licences, des masters, qui ont galéré à l'école, parfois même il y en a ils ont travaillé et étudié en même temps parce qu'ils n'avaient pas papa maman pour leur donner de l'argent pour s'en sortir, pour leur logement, etc. Même eux qui ont été corrects, même eux ils n'ont pas de chance, même eux on les envoie chier, même eux ils galèrent à trouver un travail parce que les vieux ils veulent pas partir. Et comment tu veux réussir à t'en sortir dans un monde pareil? C'est pas facile pour tout le monde. Même les meilleurs, ils souffrent. Alors je parle pas de ceux qui sont riches et qui ont papa maman, les nepo baby, eux, ils vont jamais galérer. Croyez-moi, ils vont jamais galérer. Mais ceux qui ont tout depuis le début, eux, ils galèrent. Alors imaginez nous qui partons vraiment de rien du tout. Et moi-même, même si je suis quelqu'un, j'ai quand même de l'espoir. Je sais être réaliste. Et cette réalité-là, elle est dure, elle fait mal. Et moi, j'ai pas envie d'avoir 50 ans et de me retrouver à faire un taf de merde parce que j'avais pas le choix et parce que à ce moment-là mes enfants étaient déjà là et que je serais peut-être une maman seule et que je suis obligée de faire ce taf pendant je sais pas combien de temps histoire de pas de me stabiliser hein, histoire de nourrir mes enfants. Et malheureusement, c'est une réalité et j'aimerais bien ne pas avoir cette vie-là. J'aimerais bien espérer un avenir meilleur pour moi. Et après, pour les moches et tout, parce qu'il faut penser à soi avant de penser aux autres. J'aimerais bien, mais est-ce que j'y arriverai? Il n'y a que Dieu qui sait si j'y arriverai. Et c'est pour ça que pour moi, ce podcast, il était important d'en parler, parce que la plupart, là, on a tous le même âge. Certains sont un petit peu plus jeunes, d'autres un petit peu plus vieux ou plus vieilles, mais on a tous le même âge, on est tous la même génération. La Z. Et je me pose tellement de questions sur mon avenir. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours tracassée depuis que je suis toute petite. Et comme dans mon podcast, là, je vous ai fait un épisode quand j'étais petite vs maintenant. D'ailleurs, c'est un des podcasts qui a été le plus écouté. J'aimerais bien savoir pourquoi. Et je vous disais que, par exemple, que quand je serais grand, je me voyais à l'université, je me voyais avoir un chéri, je me voyais accumuler un taf plus mes études. Et ben, tout ne se passe pas comme prévu, quoi. Vraiment, j'ai 24 ans, je suis en train de tout recommencer, quoi. Je suis vraiment en train de remettre tout mon avenir en question et me dire, il faut que je fasse ci, ça, ça, ça. Il faut que je m'entoure de telle personne. Et voilà. Et c'est pas facile. Et, euh, et voilà un coin. J'aime trop dire voilà un coin quand je sais pas quoi dire. Et même une petite anecdote qui n'a rien à voir. Mais parfois, alors, et encore, cette fois, Oula, attendez, je m'éparpille. 1, 2, 3, soleil. C'est vraiment l'entourage qui m'a fait changer d'avis. Parce que des fois, il y a des personnes, pas forcément dans mon quartier, mais par exemple, des fois, t'es entouré de personnes, tu leur dis oui, moi je veux devenir dentiste, direct, et on met des bâtons dans les roues, on va dire ah ouais, mais ça c'est mort, ça c'est impossible, faut faire telle étude, c'est trop chiant, tu vas galérer, tu vas passer par-ci par-là. Et d'autres personnes qui vont te dire bah oui, tu vas y arriver, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas, t'es une personne qui est très motivée, t'es talentueux, tu sais faire plein de choses, machin, machin, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Vous voyez, il y a deux univers. T'as ceux qui te font comprendre que tu vas galérer, limite ils sont en train de te décourager, et t'as ceux qui te disent que peu importe comment tu vas galérer pour y arriver, tu vas y arriver. Et en fait, il faut choisir son camp. Soit tu t'entoures de personnes qui vont te motiver, soit tu t'entoures de personnes qui vont te rabaisser, parce que elles ont pas réussi, donc toi tu vas pas forcément réussir comme elles ont pas réussi, bah pourquoi toi tu arriverais? Et,
Et du coup, est-ce qu'il faut s'accrocher à ses rêves et tout faire pour les réaliser, ou bien il faut accepter la réalité et faire autrement? Moi, c'est la question que je me pose à l'heure actuelle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est pas facile cette question en tout cas. Et vu que j'ai rien d'autre à ajouter et que ça fait déjà 30 minutes que je suis en train de parler, blablabla, en plus j'ai faim, il y a un monsieur qui est dans mon salon, je suis en pyjama dans mon lit, je me suis même pas brossé les dents. Vraiment la meuf la plus crado du monde. Là je suis obligée de sortir de ma grotte pour aller me brosser les dents, manger parce que j'ai très faim et m'habiller parce que je n'ai pas de voile sur moi et il faut pas que le tonton me voie dans cet état. En tout cas, merci d'avoir écouté cet épisode. Merci pour tout. Je vous fais des gros bisous, bisous, bisous. Et bye bye.